Chers frères et sœurs en islam, on vous dit bonjour. Nous sommes là aujourd'hui avec la DDR Côte d'Ivoire, notre oustaz Djané et Ismaël Aka, pour un débat. Vous vous souvenez, sur notre page collective DDR Guinée, le frère Esaïe, ici présent, avait lancé un défi à Oustaz Djané qu'il va déislamiser Oustaz Djané. C'est comme ça il a dit. Comment? Il va prouver que son livre est plus authentique, son livre vient de Dieu et notre livre ne vient pas de Dieu. Il a dit le thème entre le Coran et la Bible, quel est le livre qui vient de Dieu? C'est comme ça qu'il a dit. C'est lui-même qui a choisi ce thème. Donc nous sommes là aujourd'hui pour débattre sur ce thème. Je suis témoin parce qu'il a fait le direct avec moi, chez moi à la maison. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on se retrouve pour ce débat-là. Ok, merci. Je salue tout le monde qui sont venus pour suivre le débat. Et je sais que ce débat a été organisé, ce n'est pas juste pour montrer qu'on connaît le livre par rapport à l'autre, ni l'autre intelligent par l'autre. Mais c'est en vue de montrer réellement l'authenticité de ces deux livres. Quelle est la Bible et quel est le livre révélé par Dieu. Parce que j'ai suivi beaucoup de débats en direct aux frères Ismaël Aka et son Nadouzen. Ils ont fait certaines vidéos, ils ont lancé en dénigrant la Bible. Voici, aujourd'hui, je suis venu pour les montrer que la Bible est la vérité confirmée par Dieu. Et c'est pour dire qu'aucun verset n'a été retranscrit dans la Bible. Et je vais te montrer que le Coran n'est pas le livre de Dieu. Il est trop difficile de comprendre la Bible si tu vis trop dans la chair. Parce que les versets qui sont là, Jésus-Christ même l'a dit. Il dit, ces paroles sont esprit et vie. Voilà, la Bible, elle est esprit et vie. Tu vois, c'est le papier. Tu peux lire avec ton intelligence. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas la comprendre. Tout le monde ne peut pas la comprendre. Aujourd'hui, on va essayer de voir si réellement il est destiné au salut, il va croire. Et se basant n'est-ce pas sur la parole vivante qui est la Bible, notre Seigneur nous a dit que le monde va vous haïr puisqu'ils m'ont haï. Et si aujourd'hui nous sommes confrontés n'est-ce pas à ce débat pareil, c'est pour que n'est-ce pas nous puissions réellement suivre n'est-ce pas la grâce que notre Seigneur a reçue. Puisque quand il est venu dans ce monde, il n'a pas accepté tomber avec une fille, il n'a pas accepté faire de n'importe quoi. Il est venu pour sa mission, pour accomplir, n'est-ce pas, la mission sur laquelle il est venu accomplir. Donc il est venu, il n'a pas fait sa propre destination, mais il est venu pour pouvoir, n'est-ce pas, sauver l'humanité en acceptant souffrir à la croix, en acceptant qu'on le frappe et qu'on le blesse. Et c'est pourquoi même la Bible dit, n'est-ce pas, que tous ceux qui ont cru en lui seront, n'est-ce pas, à la tête. Et ils seront à la tête, n'est-ce pas, et à la hauteur. Donc c'est pourquoi nous devons tous, n'est-ce pas, recevoir que le Seigneur n'est pas venu non seulement pour n'importe qui, mais il est venu pour toute personne. Il est venu pour toute personne puisque personne n'est chrétien. On le dévie. Et si aujourd'hui nous sommes appelés à faire ce débat, ce n'est pas une autre chose. Mais c'est pour que, n'est-ce pas, nous puissions savoir que nous qui sommes là, nous avons déjà reçu la parole de Dieu et que nous sommes déjà avec le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi on ne doit pas avoir peur de n'importe où nous sommes. Donc c'est ça. Donc c'est ça, je sais que vous avez suivi notre introduction. Et vous savez, c'est très difficile de croire si on n'est pas destiné au salut. Jésus-Christ même a dit, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas ont prêché, ils ont dit que quelques-uns qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Et ceux qui n'étaient pas destinés n'ont pas cru. Et ce soir, on va essayer de prêcher, annoncer l'évangile au travers du thème. S'ils sont destinés pour être sauvés, ils vont croire. Parce que je sais que le frère a tout dit, qu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Personne n'est né chrétien, personne n'est né en tant que religieux. Donc voici. Merci. Alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, merci à nos frères évangélistes d'être là. Le thème aujourd'hui qui a été fixé par le frère depuis près de, je dirais peut-être 2 mois, c'est un thème capital. Et lorsque j'ai vu le président de la DDR, Kamara Suleiman, vous rencontrer, et puis vous avez choisi le thème entre la Bible et le Coran, laquelle est le livre de Dieu qui est censé nous sauver. Donc c'est l'authentification ou encore l'authenticité du Coran et de la Bible qui est en jeu. Nous disons alhamdulillah,
Mais il est beau de dire Jésus est venu nous sauver, il est venu mourir pour nous, on l'a frappé pour nous. Mais nous disons que, nous musulmans, le Coran, 114 sourates, 6236 versets, a été donné par l'Éternel Dieu lui-même, Allah, pour régler le problème de l'humanité tout entière. Vous êtes chrétien, nous on vous respecte. Mais vous nous parlez de quelle Bible qui est la parole de Dieu en fait. Quand je dis ça, c'est une question qui est rhétorique en fait. Je pose la question puis je réponds. Lorsque vous serez dans votre temps de parole, vous allez essayer de répondre. Parce qu'il ne s'agit pas de dire la Bible est la parole de Dieu, mais quelle Bible est la parole de Dieu? Laquelle des Bibles? D'aucuns diront, Adam, il y a plusieurs sortes de Bibles. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs sortes de Bibles. La Bible Tob, elle contient plus de livres que la Bible Louis II des protestants. Louis II, 1910, 66 livres. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible des témoins de Jéhovah, qui dépasse, sinon qui a 66 livres également, mais j'ai dit qu'elle ne vaut plus les 66 livres pour la simple et bonne raison. Il y a au moins 17 à 18 versets de cette Bible-là qui n'existent pas et qui existent dans d'autres traductions bibliques. Dans ce verset, dans cette Bible-là, il y a au moins 17 à 18 versets bibliques qui existent dans peut-être vous, votre Bible, mais qui n'existent pas ici, qui a été retranché et puis jeté. Qui l'a fait? C'est la parole de Dieu? Oui. Qui a autorisé de couper? Les témoins de Jéhovah sont aussi chrétiens. C'est leur Bible. Cette Bible également, traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah, c'est pareil que celle-là, mais elle a plus de volume que celle-là, mais c'est pareil. Même dans le livre de Marc chapitre 16, ils nous disent que l'évangile de Marc s'arrête à 8. Donc le verset 8 jusqu'à 16 là-bas, ça a été rajouté, ça n'existe pas dans le manuscrit original. Je la dépose à côté. Donc, je veux savoir, les frères nous parlent de quelle Bible? Quand on continue, ici, c'est la Bible de Jérusalem. Au moins 73 livres. Il y a des livres qui sont dans cette Bible-là, qui ne sont pas chez les témoins de Jéhovah, qui ne sont pas également dans la version de Louis II également. Où est la blanche? Non, elle est là. Voilà. Celle-là, c'est la Bible révisée de Louis II de 1994. Et c'est 2014, révisée. Il y a des mots qui sont ici, qui ne sont pas dans Louis II 1910. On continue. Ça, c'est la Bible, parole de vie. Il y a au moins 19 versets bibliques qui manquent ici. On peut les sortir, tous les versets bibliques qui manquent, et on va les vérifier ensemble. Ici, c'est la Bible Semeur. Elle est 27 livres, Nouveau Testament, le Semeur. Et il y a des mots qui sont ici, qui ne sont pas également, donc, etc., etc. Donc, il faut que les frères nous disent, et ça, c'est le Wumash qui est là. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est qui était jusqu'en Israël. Voilà, chez les parents de Jésus. Ça vient de là-bas. Maintenant, de quelle Bible vous nous parlez? Il faut que vous identifiez la Bible qui est la parole de Dieu. Là, c'est sur cette base-là que nous allons débattre maintenant. Je l'ai dit, je l'ai terminé. Nous avons une seule version du Coran, 114 sourates, 6236 versets. Salam alaikum. Wa alaikum salam.